Les assureurs se doivent aujourd'hui d'être présents sur l'ensemble des canaux de distribution. Au cœur de leur attention, Internet est son champ des possibles. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Yanis Murguet, responsable web marketing de la mutuelle Smatis, et Rémi Bettoli du département Business Développement, Banque, Finance, Assurance d'Atos Worldline. Yanis Murguet, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler donc de la démarche des développements de solutions de souscription en ligne de la mutuelle Smatis. Tout à fait. Donc l'aventure de la souscription en ligne chez Smatis a commencé en 2005. Plusieurs indicateurs nous indiquaient que le marché anglo-saxon, par exemple, était vraiment en avance sur ce marché-là et les résultats étaient très encourageants. En France, les assureurs étaient absolument pas ou quasiment pas positionnés sur ce sujet. Donc nous, on a fait le choix pour différentes raisons. Entre autres se démarquer sur le marché de l'assurance, augmenter nos services auprès de nos adhérents, de mettre en place la souscription en ligne. Donc après les développements, la solution a commencé dès 2006. On avait un site opérationnel qui proposait nos produits d'assurance santé de prévoyance et qui permettait d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire souscrire en ligne. Ensuite, à partir de 2009, vu les résultats, on a continué à développer ce canal de souscription afin de le rendre complètement autonome en inscrivant dans le processus le système de signature numérique qui nous a permis de rendre le système complètement autonome du début à la fin, c'est-à-dire qu'à partir de la création du prospect jusqu'à la souscription du contrat dans nos bases de données. Et avec vous, Rémi Bettoli, on va un peu voir quels sont les bénéfices globaux d'une telle démarche. Alors, Yanis Murguet les a déjà un petit peu évoqués. D'abord, il y a effectivement la nécessité de suivre les usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients des assurances, donc les consommateurs, je dirais que nous sommes, consomment de l'Internet, ont l'habitude maintenant de pouvoir accéder à leur contrat en ligne, à la possibilité de souscrire en ligne, voire à la possibilité de faire des transactions. Donc je pense qu'il y a une nécessité d'une certaine manière d'être présent sur ce canal-là. Effectivement, vous l'avez dit, il y a le marché anglais qui était un petit peu précurseur là-dessus par rapport je dirais, à la zone française. Donc il y a ce vecteur d'image, vous l'avez dit aussi, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité aussi en termes, je veux dire, marketing d'une certaine manière, de montrer qu'on est présent sur Internet, qu'on est une société innovante, à la page, techniquement, par rapport aux usages d'aujourd'hui. Après, il y a effectivement, je dirais, des aspects pratiques, vraiment pragmatiques, c'est-à-dire que c'est évoqué aussi, le fait de procéder à une dématérialisation complète de la souscription en ligne va permettre de dégager des économies au niveau de l'acquisition des nouveaux clients. Alors, bien sûr, la souscription en ligne n'annule pas, ne cannibalise pas finalement les réseaux physiques de souscription, bien au contraire. D'ailleurs, justement, ce qui est intéressant là-dessus, c'est de pouvoir, au niveau de la souscription en ligne, permettre, je dirais, des aiguillages vers un call center ou vers un conseiller, parce qu'effectivement, les gens aujourd'hui, je le disais, consomment sur Internet et ont l'habitude d'abord de faire une analyse, de voir un petit peu, de butiner, je dirais, entre les différents sites pour comparer les différentes offres. Après, effectivement, il y a une efficacité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer la souscription 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc au niveau de la satisfaction client, on va aussi recueillir des bénéfices à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, et j'en terminerai là, c'est que par exemple, il y a des expériences, nous on a mené des expériences alors dans le monde bancaire, donc un petit peu parallèle par rapport au monde de l'assurance, de souscription électronique, de signature électronique, dans l'agence physique. Et ça sera peut-être l'étape suivante, peut-être pour les assurances. On a fait des pilotes et des expérimentations vraiment grandeur nature. Et c'est surtout les gens des réseaux, donc les conseillers en agence physique, qui recueillaient beaucoup d'avantages, qui disaient mais finalement les contrats sont mieux signés, parce qu'on évite d'oublier par exemple un paraphe en page 3. Là, on a une signature globale puisque c'est électronique. On n'a pas les problématiques d'archivage puisqu'on va recueillir immédiatement le document dans l'agence. On est dans des choses vraiment concrètes, c'est-à-dire qu'on a les problématiques simplement d'archivage de ces fameux contrats dans les agences ou de les centraliser avec des coûts, etc. Dans un tel projet, on a forcément, j'imagine, des enjeux techniques forts. Tout à fait. Alors nous, on est parti sur des solutions, on voulait absolument pouvoir rester indépendant sur la solution technique, donc on a fait le choix de solutions open source
pour avoir la maîtrise complète de la solution technique, de pouvoir intervenir dessus par nous, par nos équipes, par nos prestataires. À aucun moment, on voulait avoir une boîte fermée qu'on ne puisse pas maîtriser son contenu. Donc effectivement, on est parti sur des solutions open source. Notre signature numérique, on l'a déléguée à un prestataire aussi pour donner un aspect de confiance, c'est-à-dire que la signature numérique est bien validée par un organisme de confiance. Tout ça, ça nous permettait de mettre en place une technologie efficace. Ensuite, on a tenu aussi à mettre en place une architecture SOA, assez connue dans le monde de l'informatique, qui permet de réutiliser toutes les fonctionnalités mises à disposition à notre site internet et surtout de permettre une interconnexion totale de l'ensemble de nos applications. Et donc sur ces enjeux techniques, une réaction? Alors effectivement, enfin, je rejoins effectivement ce qui est exposé, c'est que ce sont des projets complexes de manière générale. D'abord parce qu'ils cumulent différentes difficultés. C'est un projet technique en soi, c'est un projet organisationnel, puis c'est un projet juridique aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France et depuis 2001, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour légiférer et qu'il y a des textes qui permettent d'asseoir, je dirais, l'économie numérique et donner une valeur juridique réelle aux documents électroniques. Maintenant, il y a des limites, c'est-à-dire que l'aspect juridique, la loi, ne décrit pas les solutions techniques qu'il faut mettre en œuvre. Mais par contre, elle décrit, des usages qu'il faut mettre en œuvre pour assurer la valeur des contrats résiduels. Donc ça veut dire que l'informaticien, il va un petit peu se transformer, parce qu'il va devoir discuter juridique avec son équipe juridique, avec des experts. Il va devoir aussi mesurer un petit peu quel va être l'impact sur les organisations à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, pour satisfaire à ces aspects légaux et réglementaires, il va falloir se doter, donc c'est ce qu'a fait la Mutuelle Smatis, c'est de pouvoir se doter d'un certain nombre de composants qui vont permettre d'assurer ce qu'on retrouve, je dirais d'une certaine manière, dans tous les projets de dématérialisation. Voilà. Les problématiques de garantie d'intégrité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un contrat a été signé, c'est un document électronique. Il n'y a rien de plus facile à modifier qu'un document électronique, quand on est sur Word ou que sais-je, un éditeur de texte. Donc il faut pouvoir garantir le fait que le document n'a pas été modifié. Il faut pouvoir conserver le document signé électroniquement et il faut surtout conserver sa valeur légale. La signature électronique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un petit peu comme les cartes bancaires, au bout d'un moment, une signature électronique, elle devient obsolète parce que l'algorithme de cryptage, je simplifie, va devenir obsolète. On va considérer qu'avec l'augmentation des puissances de traitement, il va être possible de décrypter, de casser cette signature et donc potentiellement de modifier. Et donc ça affaiblirait la valeur légale du document. Donc il faut se doter là aussi d'infrastructures. Donc c'est effectivement assez lourd. On peut après, effectivement, donc il y a un choix assez engagé qui a été fait par la Mutuelle Smatis de prendre des solutions open source, donc d'être au standard du marché et de pouvoir s'appuyer peut-être pour certains éléments sur un prestataire technique de service de confiance qui va pouvoir sur certains aspects, peut-être l'archivage, peut-être la solution de signature, apporter des éléments, des composants techniques qui vont être certifiés et qui vont permettre de démontrer, je dirais, la solidité et la rigueur du processus. Eh bien, merci pour cet échange et nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode d'Assure IT.